Ici, Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Clédou, le journal. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal des clés d'actualité, démonstration de force. Les partisans de l'imam Mahmoud Dicko, ce dernier n'a pas pu être entendu hier par la justice. Après ses propos tenus lors d'un meeting tenu le week-end dernier, les porte-parole de la CEMAS dénoncent, je cite, une maladresse du régime. La colère des députés de l'opposition malienne face à la crise scolaire, certains d'entre eux estiment que le gouvernement actuel doit partir car incapable selon eux de faire face à ces problèmes. Toumani Djimé Diallo, l'ambassadeur du Mali en France, a rappelé, enregistre un nouveau soutien. Il s'agit de celui du député et président du parti Sadi Oumar Marikou qui exige toujours le départ des forces étrangères du sol malien. Voici les titres de ce journal à Runaba pour le développement. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ces 13 heures des clés de info. Tout d'abord, ce communiqué du ministère de la Santé et des Affaires sociales sur la prévention de la réponse à l'épidémie de la maladie à coronavirus, compte tenu de la notification des cas de maladie à coronavirus au Sénégal, au Nigeria, en Tunisie, en Algérie et en Égypte, et de l'augmentation du nombre de cas en France qui vient d'abriter le salon de l'agriculture. Le ministère de la Santé et des Affaires sociales invite tous les voyageurs venant des pays touchés à bien vouloir se faire enregistrer dans les structures de santé les plus proches pour le suivi de leur état de santé. Le ministère de la Santé et des Affaires sociales sait pouvoir compter sur l'esprit citoyen de la population et sa bonne collaboration pour prévenir la maladie dans notre pays. Un numéro vert est mis à disposition pour toute information utile, 36 061. L'épidémie de coronavirus continue de se propager à travers le monde avec 92 722 cas, dont 3155 morts. La France a enregistré son 4e décès et compte désormais 212 personnes contaminées. Santé toujours, ces chiffres, 5 milliards de francs CFA, c'est le budget prévu en 2020 en recettes et en dépenses du centre hospitalier universitaire Gabriel Touré. L'information a été donnée au cours de la 43e session du conseil d'administration de l'établissement sanitaire. On écoute Abdoulaye Sanogo, le directeur général du CHU Gabriel Touré, au micro d'Astan Diawara. Pour l'année 2019, comme résultat, on a vu que c'est l'hôpital qui a fait le plus de consultations au Mali. L'hôpital a fait environ 120 000 consultations, dont 50 000 consultations pour le seul département de pédiatrie. Aussi, l'hôpital a eu comme avantage les services de chirurgie et la prise en charge des catastrophes. Aujourd'hui, c'est un hôpital qui dispose de plus de 200 universitaires. Donc cela est à l'actif de l'hôpital Gabriel Touré qui peut être un vivier pour qu'on puisse avoir une croissance en 2020. L'hôpital en 2020 se projette dans le concert des grands hôpitaux de la sous-région. Et en matière de budget, l'hôpital a un budget de plus de 5 milliards 200 pour cette année 2020. Et en partie, ce budget sera financé plus du tiers par les ressources propres, ce qui n'était pas d'habitude ce qui était réalisé. C'est sur généralement les 4 à 5 milliards, l'hôpital avait comme apport presque 1 milliard. Cette année, on est à 2 milliards 200 de ressources propres qu'on va générer pour pouvoir boucler ce budget-là. Abdoulaye Sanogo, le directeur général du centre hospitalier universitaire Gabriel Touré. Direction la cité du Méguétan, la direction régionale de la santé de Koulikoro a organisé hier des assises régionales, les bilans des activités de l'année 2019 et les perspectives de l'année 2020. Deux sujets au cœur de la rencontre qui concernent les secteurs de la santé et du développement social, de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Les acteurs sont venus de tous les cercles de la deuxième région. Les explications du docteur Nazi Ouradialo, directrice régionale de la santé de Koulikoro. Le bilan de l'année 2019, il est positif dans sa globalité, mais toutefois l'arbre ne doit pas cacher la forêt. On a été confronté à beaucoup de défis. D'abord, le premier défi, c'est le sous-financement des activités programmées. Et un des défis majeurs, c'est aussi la gestion des ressources humaines. On a vraiment une insuffisance notoire en matière de ressources humaines dans la région. Nous sommes à 3 personnels qualifiés pour 10 000 habitants, contre 23 pour 10 000 prévus par l'Organisation mondiale
mondiale de la santé. Un autre défi, c'est aussi la sécurité, parce qu'il faut qu'on se le dise. Dans la région de Koulikoro, il y a aujourd'hui des zones où l'accès est vraiment difficile, ce qui limite un peu la réalisation de certaines activités sur le terrain. Il y a quand même des opportunités que nous allons saisir. Nous comptons beaucoup d'abord sur l'accompagnement de l'État et des partenaires financiers, je veux dire. Donc, si le retour de la sécurité est là, on pourra faire beaucoup de choses. Docteur Nazi Ouradialo, directrice régionale de la santé de Koulikoro. Ici à Bamako, la satisfaction des besoins en énergie de la population en termes de coûts et de qualité au menu du forum des directeurs des finances des sociétés membres du réseau WAP. La rencontre de 2 jours a débuté dans la matinée. On écoute Boubacar Keïta, le directeur général de l'énergie du Mali, des propos recueillis par Oumou Dambili. Le forum de ce jour se tient au lendemain des rencontres des ministres en charge de l'énergie et des finances des pays de la CEDEAO. Au cours de ces rencontres de haut niveau, les échanges ont porté entre autres sur le processus de mise en œuvre et de consolidation du marché régional de l'électricité, et il a été aussi question du programme d'investissement de la CEDEAO pour la mise en place des lignes d'interconnexion et des projets de construction de nouvelles centrales. Conscient du rôle moteur de l'énergie dans le développement socio-économique et surtout du bien-être de nos populations, la CEDEAO s'est engagée depuis quelques années dans un programme de réforme structurelle du secteur de l'énergie, dont la finalité est la mise en place d'un marché régional. L'objectif est d'instaurer un système d'échange pour permettre aux pays produisant suffisamment d'énergie de commercer avec les moins nombreux, combler leurs défis. Tout en vous souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouvert le forum des directeurs financiers du système d'échange électrique de l'Afrique de l'Ouest. Vous écoutez Clédo Info. Le régime a été maladroit en voulant convoquer l'imam Diko. Le coordinateur et porte-parole de la CEMAS est catégorique sur les événements survenus hier matin, convoqué par le tribunal de la commune 5 de Bamako après ses propos tenus lors d'un meeting tenu le samedi dernier. Ce sont des milliers de personnes qui sont sorties pour empêcher l'audition de Mahmoud Diko, et c'est le ministre des Affaires étrangères Thiebili Dramé en personne qui s'est ensuite rendu chez l'ex-président du Haut Conseil islamique du Mali pour l'informer de l'annulation de sa convocation et pour lui présenter les excuses du gouvernement, suivant les explications de Issa Kaoudim, le porte-parole de la CEMAS, la coordination des mouvements, associations et sympathisants de l'imam Diko. Il a reçu à travers un huissier une convocation du procureur de la commune 5 du district de Bamako. Ce midi, puisque le peuple étant averti entre 11h et 11h30, ils sont sortis massivement. Je pense que cela a dissuadé les plus hautes autorités du pays, parce que le ministre des Affaires étrangères qui est venu entre 11h et 11h30 est allé chez l'imam, parce que le peuple était massivement sorti pour attendre l'imam au tribunal de la commune 5. Et Thiebili allait dire à l'imam que la convocation est annulée sine die. Il présente les excuses à l'imam qui a eu incompréhension. Quoi que cela puisse être dit ou fait, je pense que c'est malheureux. L'imam, nul n'est au-dessus de la loi. Effectivement, il est un citoyen comme tout le monde, mais je ne pense pas qu'il y avait un motif sérieux et valable. C'était une sorte d'intimidation pour le dissuader à ne pas appeler le vendredi 6 mars. L'imam reste chez lui, mais il est venu quand même dire aux gens alors de se calmer, de rentrer pacifiquement à la maison. Mais l'appel du vendredi est maintenu. À l'instant, Issa Kaoudim, porte-parole de la CEMAS, la coordination des mouvements et associations sympathisants de l'imam Mahmoud Diko. La CEMAS qui maintient sa grande marche prévue ce vendredi après la prière, une marche qui s'articulera autour de la crise scolaire, de la situation sécuritaire dans les pays et de l'achat des équipements militaires ou encore de la corruption. Et aussi ne décolèrent pas non plus les députés de l'opposition politique haussent les tons et cachent plus leur mécontentement face à la crise scolaire et la fermeture des classes. Depuis plusieurs semaines, l'élu Ousmane Kouyaté estime que cela constitue une raison valable pour faire partir le gouvernement. Serait-ce que le secteur éducation aujourd'hui, le VRD est dans la dynamique de déposer la motion de censure. Comment un gouvernement s'assoit, regarder l'école malienne, aller dans les gouffres sans prendre les dispositions nécessaires. L'école est en péril. On bloque le salaire des chefs de famille, des femmes et des hommes qui sont engagés pour former les enfants du Mali. On leur bloque le minimum vital, à savoir le salaire. Moi, je ne dirais même pas que c'est la rigueur, mais c'est de la méchanceté. Trop, c'est trop. Il faut que ce gouvernement s'en aille. On n'a que faire avec eux. Qu'on paye les enseignants tout de suite. Parce que quelque part, nous ne pouvons pas comprendre qu'entre nous Maliens, on puisse agir ainsi. Comme
s'ils n'ont pas de parents dans ces pays-là. Et d'ailleurs, pour terminer, moi je propose au groupe VRD dans les jours à venir, dans les réformes constitutionnelles, qu'on mette dans les projets de texte que pour être membre du gouvernement, il faut avoir une base sociale, un mandat, ne serait-ce que pour être un mandat électif, quel qu'en soit le mandat électif post-communal ou député ou sénateur, que le gouvernement ne soit composé que des élus. On verra comment ils vont se comporter. Donc quelque part, la situation veut que les choses évoluent. Et moi je dirais tout simplement, pour ajouter à ce qui a été dit, qu'une raison aujourd'hui pour faire partie de ce gouvernement, c'est l'école malienne. À l'instant, le député Ousmane Kouyaté, des propos recueillis par André Traoré, lui soutient Toumani Djimé Diallo, l'ambassadeur du Mali en France, rappelé au pays après ses propos sur les militaires français présents au Mali. Oumar Mariko, le président du parti Sadi, dénonce en même temps la présence des forces étrangères dans notre pays. Des informations données à l'issue d'un point de presse tenu au siège de son parti. On l'écoute au micro d'Etienne Nyari. Nous, le parti Sadi, en tout cas, continue sa marche de structuration d'organisation pour de recrutement dans le but de pouvoir élargir sa base sociale et politique. En même temps, le parti Sadi tend la main à tous les patriotes de la République du Mali pour qu'ensemble, nous puissions définir les termes de notre collaboration que nous avons trouvés. Non à l'accord de défense, non à la présence des troupes étrangères au Mali, non à la gestion catastrophique du régime d'Ibrahim Boubacar Keïta pour la relecture de l'accord d'Alger. Voilà les bases de rencontre, de regroupement que le parti Sadi a proposé et continue de proposer. Et félicitations à Toumani Djimé Diallo d'avoir aidé à éclaircir le champ que nous avions ouvert. Car comme nous sommes traités d'extrémistes et tout ce qu'on veut, aujourd'hui des gens raisonnables, tout beau, tout fin, tout clean, disent la même chose que nous, ce qui va avoir certainement un impact sérieux et important sur la mobilisation populaire. C'est ce qui nous conduit à l'actualité internationale de ces 13 heures au Sénégal. Un deuxième cas de coronavirus a été confirmé ce mardi 3 mars dans l'après-midi. Il s'agit d'un ressortissant français âgé de 80 ans. Ce nouveau patient est arrivé au Sénégal vendredi. Il a été pris en charge et placé en quarantaine à l'hôpital des Fans. La Guinée-Bissau s'enlise dans la crise post-électorale après la présidentielle de fin décembre. Ce mardi, le gouvernement nommé la veille par Umaro Sissoko Embalo, qui se présente comme le président élu, s'est installé dans les ministères, mais du côté de son rival, Domingos Simões Pereira, le PAIGC, dénonce un coup de force pour le parti historique. Ce gouvernement est illégal. Athènes a démenti catégoriquement ce mercredi 4 mars avoir tiré contre des migrants à la frontière gréco-turque après que les autorités turques ont affirmé qu'un migrant avait été tué par des tirs des forces grecques en tentant de franchir la frontière entre la Turquie et la Grèce. Vous écoutez Clé de l'Info. Actualité nationale, la Bank of Africa fête ses retraités. Ils sont 13 agents à faire valoir leurs droits à la retraite pour le compte des années 2018 et 2019. L'établissement bancaire a organisé une cérémonie pour les rendre hommage parmi ces jeunes retraités. Le secrétaire général du comité syndical Daouda Sow pour Sori Ibrahim Tougouri, l'un des responsables du comité syndical, il laisse un grand vide à la banque. On l'écoute au micro d'André Traoré. En fait, ce que je retiens de Daouda Sow, c'est vraiment un travailleur exceptionnel. Un grand monsieur qui a beaucoup de valeur, qui a tellement aimé la Bank of Africa qu'aucun autre employeur, même les propriétaires de Bank of Africa n'aiment pas plus Bank of Africa que ce monsieur. Sincèrement, je retiens de lui quelqu'un qui a donné toute sa vie pour cette banque, au détriment même de sa famille. Et tant sur le plan professionnel que sur le plan syndical, c'est quelqu'un qui s'est vraiment battu, qui a vraiment essayé de donner au personnel de Bank of Africa tous les avantages et se battre vraiment pour consolider tous les acquis tout en maintenant l'équilibre. Parce que c'est vrai qu'il faut se battre pour le personnel et c'est vrai qu'il faut aussi à ce que la banque soit très rentable et qu'on puisse mener une activité saine puis dans un environnement prospère. Et ça, ce juste milieu, ce monsieur, il avait le don de pouvoir vraiment concilier ces deux.
Sans transition, direction les rectangles verts, nous sommes avec Nana Samake pour l'actualité sportive. Bonjour Nana. Bonjour Arunaba, bonjour à tous. Il s'agit bien du football. Sur le plan national, l'actualité reste dominée par la 20e journée du championnat national de Ligue 1 Orange. Hier mardi, dans le choc de la poule B, le Yélin Olympique s'est imposé devant l'USC Kita 3-1 au stade Mamadou Konaté. Pourtant, ce sont les visiteurs qui avaient ouvert le score en première période. Avec ces succès, les Olympiens reviennent à hauteur des 11 créateurs de Nyarila et du club olympique de Bamako avec 33 points chacun pour l'unique billet restant pour les Caridas. Les deux dernières journées de cette phase retour promettent d'être électriques entre ces trois équipes citées qui se sont battues à tour de rôle. Quant à l'USC Kita, elle est désormais 5e avec 30 unités. En secondaire, toujours au stade Mamadou Konaté hier, l'association sportive olympique de Missira et le centre Salif Keita se sont neutralisés un but partout. En déplacement à Koulikoro, la S Bakaridjan de Baroueli a ramené les 3 points de la victoire devant la S Nianan 3-0. Cette 20e journée se poursuit cet après-midi avec 3 rencontres au programme. Au stade Mamadou Konaté, le LCBA affronte le Sony AC de Gao à 16h. Juste après, la S Police se mesure à l'avenir AC de Tombouctou. De son côté, le Djoliba AC se déplace à Kati pour défier les Momaïra AC. Le coup d'envoi est prévu donc pour 15h30. Prenons l'avion Nana Samake, tournoi IFOA Dame Sierra Leone en 2020. Auteur de 3 victoires en autant de sorties dans le groupe B, le Mali affronte aujourd'hui le Cap-Vert, deuxième du groupe A en demi-finale. La rencontre est prévue à 16h temps universel à Makeni. Dans le même temps, le Sénégal reçoit le Libéria dans l'autre demi-finale. Merci Nana Samake, nous allons dire bonne chance aux aigles dames du Mali. C'est tout pour cette édition. Grand merci à l'ensemble de la rédaction et Clé de Info et à vous pour votre fidélité. Présentation à Hunaba avec la complicité technique de Mourlay Abou Tchouté Touré. Tout de suite, l'actualité sportive en langue nationale Bambara. Radio Clédou, le journal.